Salut tout le monde, bienvenue sur Van MSD. J'espère que vous allez tous bien. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, je suis Maman Vanny et aujourd'hui je vous apporte une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partager quelque chose qui m'a beaucoup fait mal au cœur. Cette histoire, ça ne concerne pas que la femme. Ça concerne tout le monde, ça concerne l'homme, ça concerne la jeune femme, ça concerne le jeune homme. Donc, c'est pourquoi je vous demanderai de partager massivement cette vidéo parce que ça peut aider les vies. Ça peut sauver quelqu'un, ça peut sauver des vies en fait. La photo de la jeune femme que vous voyez là à côté, c'est une jeune femme qui est venue raconter son histoire dans une émission au Congo-Kinshasa, une émission où on parle lingala. Je me suis dit, mais pourquoi pas prendre l'émission et essayer un peu de le résumer en français, en fait que tout le monde puisse quand même bénéficier de leçons de vie, de leçons d'amour qu'il y a dans cette histoire. La jeune femme que vous voyez là, c'est une jeune fille qui est venue chercher de l'aide. Elle est venue chercher de l'aide chez les serviteurs de Dieu parce que dans cette émission, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu là-bas qui aident. Si tu as un problème, tu peux passer par là et voilà, on va t'aider, on va prier pour toi, des histoires comme ça. C'est comme ça que la jeune fille est partie. Et elle est venue avec son histoire. Elle a dit ceci. Sa maman, elle était une businesswoman. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit elle était, parce qu'elle n'est plus. Elle n'est pas morte, mais elle ne fait plus de business. Pourquoi? Cette maman-là, lorsqu'elle avait l'argent, elle voulait avoir quand même quelqu'un pour l'aider à la maison. Parce que ce n'est pas toujours évident. Lorsque tu travailles, tu as beaucoup à faire en dehors de ta maison et dans ta maison, faire les mêmes choses. C'est pas toujours évident, hein? C'est pas facile. Donc, tu as ton boulot, tu as les enfants, tu as ton mari, c'est pas toujours quelque chose de facile. C'est comme cela que la maman a décidé de chercher quelqu'un à la maison pour l'aider. Voilà. Et ça a coïncidé parce que la jeune femme que je vous mets là-bas aussi en photo, elle cherchait aussi du boulot. Elle venait du village, un petit coin de la République démocratique du Congo. Et la maman s'est décidée d'aller à Kinshasa, dans la capitale du Congo, pour aller chercher du boulot. C'est comme cela qu'en passant de maison en maison, elle est tombée dans la maison de la maman de la jeune fille qui a amené l'histoire dans l'émission. Voilà que la maman a bel et bien accepté parce qu'elle cherchait quand même quelqu'un. En fait, elle voulait être une aide dans cette maison, entre parenthèses, une bonne. Voilà, une bonne, une domestique comme on les appelle. Voilà. Et la maman a accepté, elle a dit, mais pourquoi pas, quand même j'ai aussi besoin de quelqu'un, tu peux venir. Voilà que la maman a accepté. Elle commence à rester dans cette maison parce que la jeune fille, la jeune femme ici, qui cherchait du boulot, elle venait du village. C'est-à-dire, elle n'avait pas où dormir, elle n'avait pas une maison fixe. C'est comme ça que la maman s'est décidée aussi de la recruter et de la mettre dans la maison, dans sa maison, voilà, dans sa maison privée en fait. Il y a là-bas ses enfants et son mari. Bien évidemment, lorsque tu es une femme qui fait du business, tu ne seras pas forcément à chaque fois à la maison. C'est-à-dire, il y avait eu des petits temps morts lorsque la femme sort. Le mari reste lui-même à la maison. Et voilà, la jeune femme, la bonne, a commencé à avoir la bonne idée de draguer le patron. Maintenant, comment est-ce qu'elle va le faire? Le patron aime beaucoup sa femme, malgré que sa femme a toujours été quasiment absente à la maison. Mais quand même, le patron s'est dit, bon, c'est ma femme quand même, je l'aime comme ça. Comme il y a une aide ici, il y a une bonne à la maison, pourquoi pas? Bon, je la laisse tranquille quand même. Elle fait ses business, elle ramène de l'argent. Ses enfants sont quand même bien encadrés. Bon, ça m'est égal. Voilà que la jeune fille qui est venue apporter de l'aide en contrepartie d'argent, elle commençait à faire des plans pour faire tomber la patronne de la maison. Parce que selon elle, elle voyait que le patron était souvent seul. Le patron n'était pas bien encadré. Et elle venait du village. Elle cherchait du boulot. Et bien sûr, c'est une femme. Elle cherchait aussi un mari. C'est comme cela qu'elle a vu un mari vide là, qui traînait quelque part là. Donc la femme ne restait pas toujours à la maison. Elle a dit, bon, j'en profite quand même. Je vais le prendre. Je vais aider la patronne à bien s'occuper de son mari. Voilà que la jeune femme a commencé à tenter le patron.
Mais ça n'a pas été facile pour elle. C'est comme cela qu'elle a fait recours à son papa qui était resté au village. Elle a téléphoné son papa en lui disant qu'elle est dans une maison des patrons, des gens qui ont l'argent. Mais elle est une bonne en fait. La maman de la maison ne restait pas toujours avec son mari et ses enfants. C'est elle maintenant qui prend soin de la maison. D'où elle veut conquérir le patron. Que son papa, qui est chef coutumier au village, puisse l'aider. C'est-à-dire, le papa devrait lui envoyer des fétiches pour dominer le patron. C'est comme cela que le papa a vite quitté le village parce que la jeune femme, selon ses explications, elle n'avait pas le moyen de quitter la maison pour rentrer au village pour aller prendre ses fétiches. Donc, le papa s'est déplacé. Vite fait, venir à Kinshasa pour laisser des fétiches. Et puis, il est rentré au village. Voilà, il lui a dit la manière dont elle devrait utiliser ça. Voilà que la maman a tout fait. Tout fait. Il y a d'autres histoires. Elle a mis dans la nourriture du patron parce que c'est elle qui préparait. C'est elle qui préparait, c'est elle qui servait les patrons. Donc, elle était libre dans cette maison-là. Voilà, elle a tout fait. Elle a fait tout ce que son papa lui a dit. Et voilà, comme prévu, le papa est tombé quand même amoureux de la jeune femme. Mais malgré qu'il était tombé amoureux de la jeune femme, ils n'étaient pas libres en fait de faire leur amour dans la maison. Vous voyez, la patronne est là. Quand même, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est comme cela qu'elle a fait encore recours à son papa au village et on lui a donné quelque chose pour jeter la maladie, jeter un sort à la propriétaire de la maison, non à la patronne. Dans la maison, juste comme ça, elle est tombée et du coup c'est un AVC. Tellement que le patron aussi était déjà dominé, il avait déjà mangé des histoires. Sa femme est tombée, AVC, il n'y avait pas de prière dans la maison. Bon, vous voyez les patrons, hein. La plupart du cas les patrons ne prient pas, hein. Les patrons ne prient pas, ils s'intéressent beaucoup à la prière, quoi. Ils ont déjà tout, ils ont l'argent. Bon, on va prier pourquoi? Ce ne sont que les pauvres qui prient. Ah, c'est là eux. Lorsque j'ai déjà l'argent, la prière, c'est pour les pauvres. Voilà, il n'y a pas de prière dans la maison. La maman est malade. Voilà que tellement que les fétiches ont commencé à travailler le papa. Et le papa s'est décidé de dégager la maman en fait. Elle est malade. Qu'est-ce qu'il va faire d'elle? Rien du tout. Il y avait une sorte d'une petite maison derrière la grande maison dans laquelle il vivait. So, le papa s'est décidé de prendre sa femme légitime pour la mettre derrière là-bas parce qu'elle est devenue inapte. Elle est handicapée, elle ne faisait plus rien, elle ne parle plus bien. Vous voyez l'AVC comment ça fait. La maman là, heureusement pour elle, elle n'était pas morte. On l'a mis derrière la maison, en fait, dans une petite maison qui était derrière la maison. C'est comme cela qu'elle commençait à vivre là-bas avec ses deux enfants parce que la maman là a eu deux enfants, entre autres la jeune fille que je vous mets là en photo. Évidemment, bien évidemment, la maman a commencé à souffrir parce que la bonne a eu sa place. La bonne est devenue patronne de la maison. Elle commençait à dominer sur les patrons. Bien sûr que le patron était sous la domination du fétiche. Voilà, ça se passe comme ça. La bonne aussi avait un fils au village. Donc, avant qu'elle ne vienne en ville chercher du boulot, elle avait laissé son fils au village. Elle a même fait appel à son fils. Dans la photo, je vous mets là. Son fils est là. Il est venu à Kinshasa, dans la grande ville. Voilà, maman a chopé un boss au Congo, à Kinshasa. Voilà, nous sommes bien. Ils sont bien, ils vivaient bien dans la maison. Mais la femme légitime était en train de souffrir derrière la maison et ses deux enfants. Voilà que le papa ne s'occupait plus d'elle en fait. Voilà, elle n'était plus rien, elle était handicapée, voilà. Et un jour, un des enfants de la maman qui était malade, qui était tombée malade, commençait à se droguer en fait. Commençait à se droguer, commençait à suivre des mauvaises compagnies et en fin de compte, la petite est sortie de la maison. C'était une fille. Elle est sortie de la maison et voilà, la maman est restée qu'avec cette jeune femme. Voilà. Et je ne sais pas, tu vois, Dieu, lorsque Dieu veut te délivrer, lorsque Dieu veut mettre à nu les mauvaises pratiques
du diable dans ta maison, il y aura toujours une occasion que Dieu va créer afin que tout soit ouvert aux yeux des gens. La jeune femme que vous voyez là, l'enfant de la maman qui était malade, un jour, elle est partie dans la maison de son père. Parce que la petite fille aussi ici, c'est que j'ai oublié de vous dire que elle aussi, elle a commencé à se débrouiller. Parce que il n'y avait plus d'école, ils ne partaient plus à l'école parce que le papa ne payait plus les frais. En fait, eux, ils ne faisaient qu'habiter en fait avec sa maman, avec leur maman. Ils ne faisaient qu'habiter là-bas et le papa ne payait plus leurs frais scolaires. Donc, les enfants ont coupé l'école et la jeune fille aussi a commencé à se débrouiller par-ci, par-là. Un jour, elle est rentrée pour voir sa maman parce que sa maman était restée seule. Elle est rentrée pour voir sa maman, mais elle a trouvé que, voilà, son papa n'avait plus rien en fait. Son papa n'avait plus rien et avant de venir, elle avait appris que son papa, comme il est tombé là, il n'avait plus rien et sa femme qui l'aidait en business, elle est tombée malade, voilà. Il n'aura plus l'argent comme il avait avant. La bonne, elle est là, juste, elle connaît seulement faire les ménages. Elle connaît seulement faire les ménages. Elle ne sait pas comment aider son homme à évoluer, voilà. Parce qu'elle ne prie pas d'abord. Voilà, elle ne prie pas, elle ne travaille pas, elle ne fait rien en fait, elle est à la maison. Être une femme au foyer, ce n'est pas quelque chose de mauvais, comme moi. Moi aussi, je suis une femme au foyer. Mais c'est un choix en fait. Mais lorsque tu es une femme au foyer, tu dois commencer à prier quand même aussi pour le business de ton mari, pour tout ce qu'il fait en fait. Tu dois toujours avoir de l'œil dans ce qu'il fait, comment tu peux l'aider dans tes prières, souvent la plupart du cas parce que son travail là, la plupart du cas, tu ne vas pas aller l'aider au bureau ou l'aider dans ce qu'il est en train de faire, alors que toi, tu es femme au foyer, tu regardes les enfants, tu fais ceci, tu fais cela. La seule manière d'aider nos maris, nous les femmes au foyer, moi je pense que ce n'est que prier pour eux. Prier pour eux, les conseiller, voilà. Mais la bonne, elle était devenue femme au foyer, mais ne priait pas. Bien sûr qu'elle avait des fétiches. Bien sûr qu'elle avait des fétiches pour dominer le mari encore et encore. Et le mari, son business n'allait plus. Il est resté qu'avec cette maison-là comme héritage. Maintenant, la bonne sait très bien que cette maison est sous les noms du papa et même de la maman qui est tombée, qui est handicapée. Voilà maintenant qu'elle commençait à conseiller le mari de la maison donc, qui est le patron, qui fut son patron, quoi, de vendre la maison afin qu'il puisse acheter une autre maison ailleurs. Parce que elle voulait aussi que son nom soit figuré sur les documents de la maison. Et la jeune femme que vous voyez là, qui a apporté l'histoire dans l'émission, a appris ça. Et elle s'est décidée de rentrer chez eux pour chercher les documents de la maison, les fiches parcellaires de la maison, parce que elle n'a pas voulu que son père puisse vendre cette parcelle-là. Parce que sa maman aussi habitait là-bas, malgré qu'elle habitait derrière la maison. Mais quand même, elle était là. Elle avait une adresse. Vous voyez? Et c'est comme cela qu'elle se dit non, papa ne peut pas vendre cette parcelle-là. Je vais faire tout pour avoir les documents de la parcelle afin de les empêcher de vendre la parcelle correctement. Voilà qu'un jour, elle est rentrée. Dans la grande maison, il n'y avait personne. Elle a commencé à fouiller dans la grande maison. Papa n'était pas là, maman n'était pas là, je ne sais pas. Les clés étaient peut-être là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais selon elle, elle a dit qu'elle est entrée dans la grande maison. Elle a commencé à fouiller pour chercher les documents parcellaires. Et voilà, en cherchant dans la maison, dans la chambre de son papa, dans la chambre des parents, là où l'ex-bonne, là où l'ex-bonne dormait et son mari, voilà que, en cherchant sous les lits, elle a trouvé ça. Ce que je vous mets là. C'est un œuf rouge et des histoires, toutes ces histoires-là que vous voyez là, elle a trouvé ça sous les lits de son père. Et tellement qu'elle est intelligente, hein. Je dis que la jeune femme, elle est intelligente parce que elle s'est souvenue, elle a dit, ma mère, elle est malade. Et ces histoires ici, ça ressemble au fétiche. Comment est-ce que cette bonne a pu
attraper mon père. C'est-à-dire, mon père a été dominé à cause de ces histoires ici. La jeune fille a tout rassemblé, a mis dans les sachets. Elle a commencé à chercher les serviteurs de Dieu. Elle a dit aujourd'hui, la délivrance de ma maman est là. Parce que trop, c'est trop, nous avons beaucoup souffert. Elle est sortie de la maison, même les documents parcellaires là, elle a tout laissé. Elle a dit, je ne veux plus traîner ici, on va venir m'attraper. Elle a pris son sachet, elle est partie chercher les serviteurs de Dieu. C'est comme cela qu'elle est partie dans cette émission-là chrétienne. Elle est venue avec tout ce qu'elle a trouvé sous les lits de son papa et de sa, bon, de sa marâtre, quoi. On peut le dire comme ça. C'est plus la bonne de la maison. Voilà que, en arrivant là, elle a essayé d'expliquer tout ce que je viens de vous dire ici. Les serviteurs de Dieu, comme il est d'habitude, dans cette émission, on appelle toujours les concernés. C'est comme ça que on ne peut pas appeler sa maman. Elle était déjà malade. Elle est malade. Elle a fait l'AVC. Elle est handicapée. Elle ne pouvait pas avoir cette force-là d'arriver là-bas. Là où on fait les émissions. On a appelé son papa. Son papa est là pour lui expliquer ce que sa fille a vu sous son lit. Mais tellement qu'il était dominé, son papa ne croyait pas. Ah, son papa, il était là. Non, ma femme, c'est sa femme. Oui, c'est sa femme, jusqu'à la preuve du contraire. Il aime la bonne, mais il ne sait pas qu'il est sous domination. Et voilà que là, on a appelé aussi la bonne. On a appelé aussi la bonne pour qu'elle vienne aussi s'expliquer qu'est-ce que l'enfant a trouvé sous les lits de son père. Voilà, la bonne, c'est moi en voyant ces histoires-là. C'est comme ça que vous la voyez, là, elle est devenue comme une folle. Elle est devenue comme une folle en fait. Tellement qu'il y a beaucoup de prières dans cette salle-là. Il y a des serviteurs de Dieu. Donc, en voyant ces fétiches-là, elle a dit, pour moi, c'est fini, c'est terminé en fait. Bon, c'est terminé, il n'y a plus de succès dans cette maison parce qu'on a tout détruit en fait. C'est comme cela que lorsqu'elle s'est mise là-bas, elle commence à raconter tout ce que je viens de vous dire ici, qu'elle venait du village. Son père, c'est un chef coutumier. Et que lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a trouvé un vide. C'est comme cela qu'elle a tout fait pour récupérer les patrons. C'est comme cela qu'elle a tout expliqué. Et les serviteurs de Dieu ont dit qu'ils vont prier pour le papa pour que cette domination puisse le quitter. Mais non, est-ce que la maman va se rétablir? Parce que c'est pas toujours facile un AVC. Hein? C'est pas toujours facile. Cette histoire m'a beaucoup touchée. Je me suis dit vraiment, les personnes que nous sommes en train d'accueillir dans nos maisons, il faut avoir de l'œil sur eux. Bon, cette histoire m'a beaucoup touchée et ça m'a fait mal. J'ai vu le cœur de la femme qui est malade en fait. Elle a voulu aider quelqu'un en contrepartie de quand même que la personne aussi puisse l'aider à faire les travaux ménagers. Parce que lorsque quelqu'un vient chercher du travail, c'est donnant-donnant. Toi, tu le paies et la personne t'aide à faire tes travaux ménagers parce que tu n'as pas toujours le temps. Mais regardez, jusqu'à la bonne a tout fait pour détrôner la patronne. Je me suis dit, lorsque nous avons des gens dans la maison, il faut prier. Il faut vraiment savoir comment prier. Lorsque nous accueillons les gens dans nos maisons, on ne connaît pas l'état d'âme de ces gens-là. Ce n'est pas tout le monde qui vient chez toi qui a un bel esprit, non. Un esprit de Dieu, non. Il y a certains qui viennent juste pour vous essayer un peu votre spiritualité dans la maison. Et il y a d'autres qui viennent bien et qui finissent par être jaloux parce que de la manière dont ils vous ont trouvé, l'ambiance dans votre maison, tout ce qui se passe dans la maison, en fait, ça lui rend jaloux en fait. Elle ne sait plus comment se retenir et il peut vous faire du mal. Et il y a certains aussi qui viennent dans la maison avec un bon cœur. Donc, c'est comme cela qu'on ne peut pas non plus sacrifier tout le monde. Que tout le monde ne puisse pas venir dans ta maison parce que, je ne sais pas, tu as un problème ou comment. Ou bien on voit des histoires sur la toile. Non. C'est que moi, je peux dire aux mamans, même au papa, parce que cette histoire, ça ne peut pas seulement arriver à la maman. Même au papa, les jeunes hommes. Moi, j'avais vu une autre histoire. Il y a un jeune homme qui a été tué
par quelqu'un qui l'a approché dans la maison, par pitié. Et la personne, lorsqu'il est venu, il a vu une maison d'un célibataire. Et cet homme-là, ce jeune homme-là était en train de se préparer pour se marier. Et de la manière dont il a arrangé sa maison, parce qu'il travaillait, il avait l'argent. Il travaillait de la manière dont il a arrangé sa maison. Le jeune Maïbobo là, le jeune Kuluna, le jeune là qui n'avait rien, qu'on a amené à la maison, est devenu jaloux. Il a appelé ses amis Kuluna pour venir piller en fait la maison. En fait, dans la tête de ce jeune garçon-là, c'était pas venir tuer le propriétaire de la maison parce qu'il l'avait aidé. Dans sa tête, c'était qu'il fasse un peu du malin en fait, qu'on puisse venir seulement piller la télévision, piller des histoires comme ça parce qu'il avait aussi vu un groupe électrogène dans la maison et ils ont voulu venir prendre ça, aller vendre ça. Et puis, il pouvait passer comme s'il était innocent. Mais malheureusement, ça a mal tourné parce qu'on a tué le propriétaire de la maison parce qu'il était tellement têtu, tellement c'était des histoires neuves en fait. Il a acheté ça parce qu'il voulait se marier. Il ne voulait pas qu'on puisse prendre ces histoires et on l'a tué. Lorsqu'on l'a tué, il est parti. Ces gens-là sont partis. Ils sont partis avec le groupe électrogène. Maintenant, là-bas, là, ils allaient vendre ça. On les a attrapés là-bas par la police. Et voilà. Et ils ont avoué, en fait. La police, c'est comment est-ce qu'ils font avouer ces gens-là. Ils ont avoué que, oui, c'est eux qui sont venus à la maison du jeune là qui est mort. Et c'était le petit que le jeune là a approché dans sa maison qui les avait appelés. Qui leur avait dit qu'il y avait un groupe électrogène là-bas, il faut aller piller là-bas. Ça a mal tourné, il est mort. Pour dire que les gens que nous approchons de la maison, il faut être très, très, très prudent avec ces gens-là. Ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi il faut beaucoup prier, demander les signes. Surtout lorsque vous voulez approcher quelqu'un pour la vie. Deux fois, on prend quelqu'un, peut-être c'est un orphelin ou une orpheline. Tu te dis, bon, quand même, je l'approche. Voilà, c'est pour la vie. Il faut faire très attention. Voilà, le bon cœur de ce jeune-là, le bon cœur de ce jeune homme-là, l'a fait tuer. Il est mort comme ça, parce qu'il a voulu aider quelqu'un. C'est comme cette maman ici. Peut-être si elle avait prié avant d'avoir une bonne, peut-être elle allait être bien. C'est pourquoi cette vidéo, j'ai juste voulu la partager avec vous pour vous dire que avant d'accueillir quelqu'un, avant de prendre une bonne, parce que la bonne là, c'est elle qui a votre vie comme ça. Surtout les bonnes là qui préparent pour nous à la maison. Tu as une bonne qui fait tout pour toi. Prépare pour toi. Lave même tes sous-vêtements. Il y a des gens qui sont comme ça. Même les sous-vêtements, elle ne lave plus. Parce qu'elle a une bonne. Maintenant, cette bonne-là a ta vie en main comme ça. Elle peut te faire n'importe quoi. Tout ce qu'elle veut faire de toi. Même les jeunes filles, c'est pourquoi je vous ai dit que cette histoire ne concerne pas seulement la jeune femme ou la femme mariée, non. Même des jeunes filles, il y a des jeunes filles qui partent aussi au boulot, qui ont leur maison. Vous voyez, elles ont l'argent, elles ont engagé de bonnes. Et la bonne là, elle peut lui faire du mal par jalousie aussi. Donc, il faut beaucoup prier lorsque vous avez quelqu'un à la maison. Avant d'abord d'avoir cette personne-là, il faut d'abord prier, surtout si tu es chrétien. Comme moi, je suis chrétienne. Moi, je veux juste vous conseiller de prier et de mettre les signes. Si tu as envie de quelqu'un pour travailler chez toi à la maison, prie pour la personne. Ne prie pas seulement pour tes enfants. Oh, Seigneur, bénis mes enfants, bénis mon mari. Prie aussi pour la personne qui est en train de t'aider dans la maison parce qu'on ne sait jamais. Le diable a beaucoup de portes d'entrée. Le diable aime créer les portes d'entrée en fait. Il peut créer une porte d'entrée dans ta bonne, comme ça, toi-même, tu te dis, waouh. J'avais vu une autre histoire où la bonne, c'est une femme. C'était une femme, quoi. Les enfants de la patronne, ce sont des petits garçons. La bonne a commencé à les apprendre des histoires, là, des grandes personnes, dès les bas âges. Maintenant, les enfants, là, ont grandi. Il y a un d'eux qui veut épouser la bonne. Et un d'eux, là, dit que non, maman, moi, je vais épouser la bonne. Il a grandi dans ça en fait. Il a aimé. La bonne, une grande maman. Le petit garçon dit, moi je vais s'aimer épouser la bonne. Je vais épouser maman Foulane. Eh, je l'aime. Hein. Je l'aime beaucoup. Sa maman, donc, elle ne savait même plus quoi faire. Le petit aime la bonne. Pourquoi?
parce que la bonne là lui a rendu un mauvais service. C'est pour il faut prier pour nos enfants.